commencer, on a eu une forte évolution des relations entre Moscou et Pyongyang depuis la chute de l'URSS. Au début des années 90, Moscou établit des relations diplomatiques avec Séoul. C'est considéré comme une trahison du point de vue de Pyongyang. Et surtout, la Russie arrête de subventionner le commerce avec la Corée du Nord, ce qui va en partie précipiter la crise des années 90. Il faut attendre la fin des années 90 pour qu'on ait une remise à plat de la relation entre la Corée du Nord et la Russie, symbolisée par deux grands événements. Premièrement, la signature d'un traité d'amitié et de coopération en 2000, et puis une série de visites, puisque le président Poutine se rend à Pyongyang en 2000, et Kim Jong-il, lui, se rendra 2 fois en Russie, en 2001 et en 2002. Alors dans les années 2000, la Russie faisait partie de ce qu'on appelait les pourparlers à 6, ce mécanisme multilatéral pour tenter d'éviter puis de dénucléariser la Corée du Nord. Et puis au cours de la transition, de la succession, à la fin des années 2000, Kim Jong-il s'est rendu en Russie en 2011 pour rencontrer le président de l'époque, Medvedev, et pour essayer d'obtenir le soutien de la Russie dans ce moment extrêmement important pour les dirigeants nord-coréens. Et on notera d'ailleurs que Kim Jong-il n'avait réalisé des visites à l'extérieur que dans 2 pays, en Chine et en Russie. Alors la Russie reste un partenaire important de la Corée du Nord. Il y a premièrement une frontière, c'est la plus petite frontière de la Russie avec l'un de ses voisins, 17 km sur la frontière orientale au nord de la Corée du Nord. Puis il y a eu un regain d'intérêt entre les 2 pays en 2014 dans un contexte de crise en Ukraine. À l'époque, la Russie a annoncé l'annulation de 90% de la dette de la Corée du Nord envers l'URSS que la Russie avait récupérée. Et puis la relance de la coopération, notamment économique. Il y a un point fondamental dans leur relation économique entre Moscou et Pyongyang, c'est la question des travailleurs détachés nord-coréens sur le territoire russe, notamment dans tout ce qui va être la sylviculture et l'agriculture. On en compte au minimum 10 000. Or, ces travailleurs nord-coréens sont censés, du fait de résolutions du Conseil de sécurité, tous rentrer sur le territoire nord-coréen d'ici décembre 2019, ce qui va considérablement réduire l'éventail de la coopération entre les 2 pays, tout en sachant que la coopération en termes de commerce reste extrêmement limitée, puisqu'on parle de quelques dizaines de millions de dollars par an, quand le commerce avec la Chine, malgré les sanctions, est encore de plusieurs milliards de dollars. D'un point de vue nord-coréen, réaliser ce sommet entre Kim Jong-un et le président Poutine permet premièrement de continuer l'effort de normalisation diplomatique de la Corée du Nord. En 2018, le président Kim Jong-un a donc rencontré ses homologues chinois, sud-coréens, évidemment américains. Il s'est rendu plus récemment au Vietnam. L'objectif ici, c'est de montrer que la Corée du Nord a une diplomatie entre guillemets normale. Et cela rappelle en réalité le début des années 2000, lorsque la Corée du Nord avait réalisé cette offensive de charme diplomatique. Deuxième point important pour la Corée du Nord, c'est essayer de renforcer la coopération économique avec la Russie. Alors évidemment, elle est contrainte par les sanctions de l'ONU, mais dans les espaces potentiels, l'objectif de la Corée du Nord, c'est de renforcer cette coopération économique, ce qu'elle fait avec la Chine, ce qu'elle fait avec l'ASEAN, etc. Puis, ce qui est important pour la Corée du Nord, c'est de diversifier ses soutiens, de ne pas trop dépendre de la Chine. C'est un objectif historique de la Corée du Nord, et la Russie peut être un partenaire mineur, mais en tout cas un partenaire de la Corée du Nord. Et puis un tout dernier point, c'est l'importance du point de vue sud-coréen de l'acteur russe. Le président Moon Jae-in s'est rendu en Russie à l'été 2018. L'objectif pour la Corée du Sud, c'est de renforcer la coopération trilatérale entre la Russie, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Alors évidemment, les sanctions de l'ONU ont mis un coup d'arrêt au projet de coopération de 2014-2015, notamment l'exportation de matières premières russes à travers la Corée du Nord. Mais encore aujourd'hui, un des projets sud-coréens, c'est un projet de 3 ceintures. Une ceinture le long de la DMZ, une sorte de parc écologique, une ceinture le long de la côte occidentale de la péninsule coréenne, surtout de la coopération économique avec la Chine, et puis une coopération énergétique
sur la côte orientale de la péninsule, entre, encore une fois, la Russie, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Alors évidemment, cette coopération ne peut pas voir le jour pour l'instant du fait des sanctions internationales, mais ce sur quoi parie la Corée du Sud, c'est que des avancées sur la dénucléarisation pourront permettre de renforcer cette coopération et donc de permettre notamment à la Corée du Sud d'encore plus diversifier ses partenaires. On rappellera juste que la Corée du Sud est l'un des premiers importateurs mondiaux de gaz et le marché russe est pour la Corée du Sud un marché évident.